En ce début d'année, je vous offre une astuce pour vous permettre de mieux vous endormir, d'enrichir votre vie et peut-être de diminuer votre angoisse de mort. Alors, de quoi il s'agit? Dans le monde occidental, nous existons quand on est réveillé. Mais quand on s'endort, on est pratiquement mort. Hein. C'est pour ça que certains ont peur de s'endormir et souhaitent réduire leur nuit. Parce que nous faisons rien du monde nocturne. On l'étudie bien sûr avec les IRM, où on sait qu'on a un sommeil paradoxal, où on sait que si on privait quelqu'un de rêve, il mourrait. On l'étudie aussi quand on fait un peu de thérapie, parce qu'on a besoin des rêves pour pouvoir aussi avancer. Mais sinon, pour le plus grand nombre, la nuit, on n'est pas là. La nuit, on dort, on a fini la journée, on ne sait pas ce qui se passe et des fois cela fait très peur. C'est pour ça que quand arrive le jour de la grande nuit, on n'aime pas du tout la mort. D'accord? Pour les Indiens, la nuit est aussi importante que le jour. Quand on meurt au jour et qu'on s'endort, on voyage ailleurs. Et les rêves sont extrêmement importants parce que ce sont d'autres façons d'exister. Et ils sont tellement importants que des fois, il faut créer des rituels parce que les cauchemars peuvent être de vraies épreuves. Et c'est là où on dit qu'il y a des esprits malins. Bien entendu, je ne rentre pas dans ce cadre-là. Parce qu'il faut aller un petit peu plus loin maintenant que nous avons une vision quantique de l'univers. Quand mon corps est épuisé et qu'il a besoin de se reposer, j'apprends à m'envoler. Et si je fais comme faisaient les Égyptiens, si je prends l'habitude de me souvenir de mes rêves, au départ je me souviendrai peut-être que d'une image, mais peu à peu je me souviendrai de mes aventures, il est important que je les ramène à la maison. Parce que ces aventures me font grandir, m'apprennent beaucoup de choses. Les Indiens ont adoré le monde nocturne. Et c'est pour cette raison que les voyages chamaniques, qui se font aussi de jour, au son du tambour, permettent de voyager dans le temps, dans l'espace. Ça permet de retrouver des anciens, de vivre plusieurs expériences où l'on est soit un homme, une femme, une plante, un animal, d'aller dans des dimensions et des réalités différentes. Et tout cet enseignement qu'apprend le voyage est ramené dans l'incarnation où on a cette conscience. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en Occident, comme chez les Indiens, on a appris à ouvrir le monde du jour. Plus je m'ouvre à la richesse de la conscience du jour, plus les voyages que je vais faire la nuit seront extrêmement différents. Vous voyez bien que quand vous êtes dans une période difficile, vous faites beaucoup de cauchemars. Hein? Eh bien, vos jours nourrissent vos nuits. Et si vous apprenez à ce que vos nuits nourrissent vos jours, alors vous allez incarner quelque chose d'étonnant, qui est la réalité quantique. Pourquoi? Parce que quand on voyage de nuit, des fois on voyage en faisant une vie dans un seul rêve. On part jeune et on se retrouve vieux. Et le temps de le raconter à sa sœur ou à son copain, eh bien, il faut au moins 10 minutes, 15 minutes si le rêve nous paraissait très très long. Et si c'était avec l'IRM, il faudrait 2 secondes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez fait exploser le temps. C'est énorme, non? 1 seconde, 10 minutes, une vie, l'expérience a vécu. Mais aussi, quand vous savez que je me pose et je voyage ailleurs, vous savez qu'il y a des dimensions parallèles. Et donc, de la même façon que quand on fait des expériences où on va vivre d'autres vies, eh bien, on remonte l'arbre du temps. À l'avant, à l'arrière, au présent, il n'y a plus d'espace. Tout se vit en même temps. Donc, on apprend à être comme dans une mer démontée, toutes les vagues. On voyage partout. Mais alors qu'on découvre cette grandeur, cet enrichissement du monde qui bouge dans un non-temps, dans un non-espace, on commence à toucher ce que vous approchez légèrement en méditation, cet espace immobile qu'il vous faut découvrir après avoir beaucoup voyagé. Voilà donc la médecine que je vous propose. Dites le mot parce qu'il nous fait peur. Bon, allez, je vais mourir ce soir, cette journée, et je vais voyager ailleurs. Et le matin au petit déjeuner, alors tu sais, j'ai été là-bas, et dire, j'ai même vu grand-père dans un de mes rêves, mais là, il était beaucoup plus jeune. Parlez de ça, et vous allez vous rendre compte que tout va changer.
Allez, expérimentez et puis écrivez-moi, j'adore ça.